Nostalgie Hit l'intégrale, excellent après-midi avec nous sur NCI, c'est le moment de s'offrir le bonus et cet après-midi, nos projecteurs, écoutez, c'est plein feu sur la nouvelle génération de rap ivoire. Quand on parle de nouvelle, c'est bien évidemment la toute nouvelle et il y a des noms qui sortent du lot cet après-midi. On passe du temps avec eux, on passe du temps avec Slam et avec Mister Z. Salut. Ça commence Ça va bien. Allez, c'est le week-end. Ouais. Faites quoi en général? Moi, un week-end, soit je vais en studio, soit je me repose parce que les semaines sont longues actuellement. Ouais, et Slam? Bon, on sait pas trop, mais c'est plus comme avant. On peut plus se permettre d'aller trop jouer par le quartier. Donc, on est assis à la maison. On travaille un peu aussi. Super, super. Alors, j'ai pu remarquer avant le début de cet entretien que vous vous connaissez bien. Ouais. D'accord. Alors, on va y aller pas à pas, même si on sait que vous êtes des potes. À l'état civil, Mister Z, ça donne quoi? À l'état civil, Mister Z, c'est CM Emmanuel Zinsou. Ok. Combien d'années d'activité dans la musique? Presque 2 ans maintenant. Presque 2 ans, Ouais. donc en tout début de carrière. Slam, à l'état civil? Saouin, Luis, Aaron, Morel, ce sont mes initiales même qui donnent Slam déjà. Ok. Combien d'années dans la musique? Pas d'années encore, genre professionnellement parlant. Ouais. On n'a pas encore fait un an même. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes tout jeune, faut le reconnaître, vous êtes très jeune d'ailleurs. On imagine que votre quotidien aussi, ça doit être les cours. Ouais. Effectivement. Moi, je viens de terminer mon année de licence. Et en septembre prochain, je vais entamer ma première année de master en Super. comptabilité et finance. Super. Slam? Moi, je suis en 3e année de business management. Ouais. Voilà. Je fais un peu d'anglais. Voilà. Je suis dans Super. une université anglophone. Et je dois obtenir mon bachelor normalement d'ici la fin de l'année. Super, Et super. après, maintenant, on voit. On est content de savoir qu'à côté de la musique, il y en a dans la tête justement. Comment on passe de la finance à la musique et comment on passe justement Du management du management à la à la musique? Bon, moi, je vais dire que j'ai toujours eu ce petit côté foufou là. Ouais. Voilà. Et depuis que j'étais tout jeune, moi je suis toujours jeune, hein, mais vraiment. Petit, on va dire. Voilà, on m'a toujours catalogué comme quelqu'un de chaud et tout, même pendant les cours. Il y a une école même qui a envoyé lettre à mes parents pour dire que je suis hyper actif, que c'est une maladie et tout. Donc vraiment, j'ai toujours ce côté foufou là. Et à côté de ça, je n'étais pas réellement passionné de musique, voilà, je vais pas mentir, mais j'aime quand même le truc. Donc du coup, après, avec l'influence aussi en regardant les vieux pères, en regardant les meilleurs artistes à la télévision et tout, voilà, j'ai bien voulu essayer. Et puis bon, après, je me suis découvert un talent que moi, je ne savais pas. Ok. Puis aujourd'hui, c'est dedans. Super, Slam. En ce qui me concerne, le management et la musique, ça va de pair parce que d'abord, si on fait un peu de marketing, ça aide durant la communication. Et les vieux pères même qui me voient, mes amis, même quand ils commencent mes stratégies de communication, je dis Slam, toi tu as commis, comme ça. Mais tout ça, ça apprend un peu, quoi. Genre, on voit un peu comment communiquer sur des projets. Et l'anglais aussi, ça aide parce que demain, s'il doit voyager ou bien il y a des contrats avec des personnalités anglophones, on ne peut pas facilement me duper. Et le fait de faire même du management, ça te permet de savoir lire, d'analyser un contrat bien propre, tout. Donc, ça va un peu, ça. Super, ça super. aide. On va parler maintenant de ce que vous proposez comme musique. T'en es à combien côté titre aujourd'hui? 6 ou 7. 6 ou 7, Ouais. d'accord. Les plus parlants? Plus parlant, on a Moïsa qui est sorti tout dernièrement. Ouais. Sort la phase, je suis né et bon après la GoFM aussi pourquoi pas parce que ça a eu quand même un très bon retour sur la toile. 4 sur 5, on va dire, 4 sur 6, c'est plutôt pas mal. Slam? On en a que 2 et 2 hits aussi. Hein. Ouais. Allons avec ça et puis on ne comprend pas. D'accord. Tu traites de quoi dans tes thèmes? Moi, Dans tes titres justement. Quoi comme thème dans tes titres? bon, j'utilise une petite mélodie et puis à la fin, j'utilise un thème qui est fréquent, qui est aussi fréquemment utilisé dans la société. Ouais. Et c'est ce thème-là même qui représente le titre de la chanson. Tel que, allons avec ça, tu fais ton petit aigu, allons avec ça. Même souvent que tu as le micro, la plupart des artistes, même tu as le micro, tu chauffes un peu ton public. Ouais. Après DJ, allons avec ça. Et maintenant, ce qui concerne, on ne comprend pas, il y a beaucoup de choses. Des gens me disent, mais toi, je dis, tu t'appelles Slam, pourquoi on écrit SLVM? Et eux, ils ne comprennent pas. Ouais. Tout ça, on explique Ah ben un non, peu. ouais, en parlant d'anecdote quand même, quand j'ai vu le titre la première fois, c'était marqué SLVM. Ouais, Je dis,
dire quoi tout ça, SLVM. Et après, quand j'ai vu ton manager, il m'a dit, bah écoute, c'est Slam avec le V, le A qui est renversé, aussi. et donc ça donne Slam. Ouais. De quoi traites-tu dans ta musique, Mister Z? Moi, je rejoins un peu le frère Slam avec les thèmes souvent d'actualité, les expressions d'actualité. Ouais. Parce que dans mon titre, on a mis ça par exemple. Là, c'était une période où il y avait beaucoup cette histoire de pain sur la toile, où les gens faisaient un rapprochement entre pain et puis les relations de couple. Ouais. Voilà, donc bon, ça par exemple, je veux dire que je me suis servi de ce on griffe, ce buzz là pour profiter pour sortir un titre. Voilà, dans la même veine. Mais pas toujours. Souvent, ce sont des propres inspirations qui n'ont rien à voir avec les tendances du moment. Voilà, que je sors. Et puis bon, avec des tests entre griffes pour la jeunesse, on va dire. Pour la jeunesse, parce que pas toujours, mais quand même, il y a que certaines personnes, certains adultes aussi aiment. Voilà, j'ai souvent pris il y a des moments aussi qui me kiffent, qui m'envoient des coucous, qui me font des vidéos et tout. Voilà, mais voilà, c'est plus massif, c'est plus la jeunesse et je traite des sujets qui sont en rapport avec la jeunesse. D'accord. Qu'est-ce que tu réponds, Mister Z, parce qu'on a écouté quand même tes titres, à ceux qui disent que les thèmes que tu utilises dans tes chansons ne sont pas faits pour les gens de ton âge? Moi, je dis que ça dépend de quelle tranche d'âge il parle. La cible, c'est laquelle? Ma cible, on va dire ma tranche d'âge de base, parce que c'est cette expérience que je vis avec. Parce que je ne traîne pas avec les gens qui ne sont pas de ma tranche d'âge, là on est d'accord. Ouais. Voilà, donc c'est d'abord les réalités qui ont affaire à ma tranche d'âge, aux catégories de personnes que je fréquente. C'est ce qui m'influence premièrement quand je compose mes titres, ça c'est normal. Donc, forcément, ceux qui sont dans mon délire, qui partagent mon délire, vont se reconnaître dans les sons. Ouais. Je suis Niana, pour un jeune de 19 ans, ça le fait? Encore sur les Bon, bancs? moi je trouve qu'après 18 ans, tu te considères comme majeur. Donc, bon, il y a des sujets que tu peux aborder, voilà, sans que quand même on puisse te cataloguer de C'était de ta go, ça. on a mangé ça. Ça, c'est une image cachée, comme je le dis. Ouais. C'est- Ah bon, le- la face cachée de cette image, c'est laquelle? on a mangé ça dans ce sens-là. Ouais. C'est pas ce que les gens pensent. C'est pas forcément ça. Ils savent de quoi ils parlent, mais c'est pas ça. Non, on est curieux de savoir de quoi tu parles. On a mangé ça dont je parle. Je prends un exemple rapide. Tu es avec une fille ou tu es avec un gars. Voilà, ça va bien. Et puis, tu te comportes mal avec elle. Du coup, quelqu'un qui passe derrière, il la récupère en fait. C'est pas forcément le côté trash de la chose. Lui, on a mangé ça, c'est pas forcément ça. C'est juste quelque chose qu'on a pris dans ta main en fait. Parce que tu as négligé. Donc, c'était ton pain. On a mangé ça. Ok, je le vois sourire, Slam. C'est ça en fait. Tu as négligé ton prix. Non, mais il a raison, il a raison. Ouais. C'est un peu toucher les faits de la société, mais dans l'underground. Genre, juste pour la jeunesse, en fait. Et moi, je ne pense pas que les parents parlent aussi. Il faut voir, c'est jamais. Moi, je ne sais pas s'ils se font moins jeunes eux aussi. Ah, il y a ton père quand ils ont mis. Non, ils ne pensent pas. Mais c'est bien réfléchi, c'est bien pensé aussi. Vos premiers succès, chacun, ton premier hit à succès, Slam, c'était lequel? Allons avec ça. Allons avec ça. Ouais, allons avec ça. Tu le composes comment? Il sort quand? Allons avec ça, c'était pendant les vacances et il faut voir que Slam, bon, tout à l'heure on m'a demandé un peu, ça fait combien de temps il chante. Juste J'ai quelques dit mois. professionnellement parlant, ça fait même pas une année, mais il y a longtemps qu'il fait des petits sons aussi. Donc il y avait un groupe avec mes amis, bon, pas un groupe d'artistes, mais genre un groupe, ceux qui marchaient, qui chantaient aussi. Et j'ai proposé, moi, Slam, quand j'écris mes sons, j'écoute le beat et après, il y a un truc qui sort et puis j'essaie d'harmoniser. Donc j'écoutais le beat et il a fait ce qu'on appelle une top line. Alors pour ceux qui ne savent pas, une top line, c'est la petite mélodie qui sort quand j'écoute un son sans vraiment mettre les paroles. Merci pour le cours. Voilà. Donc j'ai fait la top line et j'ai envoyé dans le groupe. Les gars m'ont sorti, tu es bête, ceci, cela. Mais encore, je vois ici quand tu dis que tu es bête, c'est que j'étais de tuer. Effectivement. Donc j'ai essayé d'améliorer ça et puis j'ai utilisé un thème pour compléter ma top line qui était Allons avec ça. D'accord. Et j'ai mis ça dessus et puis j'ai mis les faits.
c'est fini, c'est passé comme Un peu de Dieu dedans. On a un peu de God. D'accord, ok. Pour le rythme que tu utilises dans cette chanson, il est pur rap ivoire ou C'est un peu la question que tout le monde se pose. Un Ouais. petit là, mais il rappe ou bien il faut couper des cadeaux. Comme qui vous quoi. le champion. Bon, moi, je me sens beaucoup plus dans la variété urbaine. Ouais. Voilà. Logiquement, moi, je suis plus mélodieux. Mais en vrai, en voulant m'adapter à ma zone de confort, la Côte d'Ivoire et tout, ça fait que j'utilise des thèmes ivoiriens, mais j'essaie de mettre ça en mélodie façon pour faire danser un peu légèrement. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes connu quand? C'est bon. C'est là les matchs là. Ouais, on se voyait avant, on se voyait. Donc, c'est on a bon. commencé à causer réellement. C'est quand j'ai fait Allons avec ça. Ouais, Son manager a commencé à ouais, m'appeler aussi c'est vrai. pour m'aider un Ouais, peu. Arnaud, ouais, Arnaud on se Gada Gada. voyait Il a à commencé à l'MP4. Ouais, ouais, c'est vrai, m'appeler c'est vrai, pour c'est me vrai, c'est vrai, passer sur des événements. Et lui, comme c'est son artiste, il était toujours là. Et c'est là Ouais, que c'est la vrai, communication est passée. c'est D'accord, vous êtes tout jeune, tout nouveau dans le game, on va le dire comme ça, puisque vous faites partie de la toute nouvelle, mais vraiment toute nouvelle génération de rap ivoire. Slam, tu penses quoi de la musique de Mister Z? Vice versa, Mister Z, tu penses quoi de la musique de... Là, vous êtes à deux, là, sur le canapé. Là, c'est m'a gâté à le tuer même. Non, Slam, c'est mon gars. Slam, c'est quelqu'un que j'aime. Il a une bonne personnalité. Sa musique aussi, c'est son truc à lui. On ne retrouve pas ça partout, en fait. C'est quelque chose qui est propre à lui. Il a trouvé sa vibe. Ouais. Il prend un mot. Et puis, il mélange un peu de mélodie, un peu de tamsi. Et puis... un peu de taxi. Ouais. En tout cas, lui kiffe, Ok. ce qu'il fait. C'est propre. Slam, sur Mister Z. Ouais. Déjà, ça me touche de savoir que j'aime ce que je fais. Voilà. Moi aussi, j'apprécie vraiment ce qu'il fait. Je suis depuis longtemps. Voilà. Et moi, clairement, tu ne peux pas écouter un son des Z sans bouger au moins. Je ne sais pas si c'est son style qui est là, mais il n'a pas de son, on dit mort. Ces sons, on voit en fait, ces sons font bouger, ces sons passent. En tout cas, pour nous, la jeune génération, tu ne peux pas faire un son con et puis on est dormant. Il fait de bons sons, il envoie de bons titres. Il y a juste le côté un peu, les paroles vulgaires. S'il a changé ça, c'est fini, il est au top. Alors, on est en 2022. Là, en ce moment, tu as un nouveau titre qui tourne bien Ouais, en playlist. On comprend pas. Mister Z, ton actualité en ce moment? Mon actualité en ce moment, c'est. Bon, je ne veux pas dire en Amérique, ça part en Amérique, c'est sorti depuis décembre 2021. Après ça, j'ai sorti un autre titre qui tourne bien en ce moment, qui n'est pas encore sorti, que je viens de clipper. Le titre, c'est Je me bloque. Ok. Voilà, ça tourne bien et tout. Voilà, c'est ça. Moi, chaque fois, j'aimerais quelque chose de nouveau, une nouvelle vibe. Je ne m'arrête pas sur les précédents sons et tout. Donc. D'accord. Quelles sont vos idoles dans le game rap? Rap ivoire ou ailleurs? Ailleurs, ouais, moi, Ouais, clair. j'aime mon idole, même c'est Tchako. Tchako là. Ouais. Et je kiffe aussi Dadju. Ok. Parce que, comme il a dit tantôt, et c'est un mélomane à la base, en fait. Il aime ceux qui font des mélos. Ouais. Voilà. Moi, mon artiste préféré, toutes catégories confondues, c'est un peu paradoxal, mais c'est Christophe Maé. Clairement, depuis que je suis petit, T'es pas sérieux là? Sérieusement, c'est toujours comme je lui dis, ça paraît absurde, mais franchement, c'est Christophe Maé. Voilà, j'écoute depuis tout petit jusqu'à maintenant, je continue à écouter. Et après ça, les artistes que je kiffe, côté US, il y a Lil Baby. Voilà, en Côte d'Ivoire ici, moi, je kiffe vraiment tout le monde. Je n'ai pas d'idole, mais je kiffe tout le monde. Tout ce que tout le monde fait, c'est bien. Les grands frères suspects, Kifnobi, JJB, tout le monde. Il n'y a pas de préférence, tout le monde est... Mais c'est bien, c'est un peu différent du Mister Z qu'on écoute parce que finalement, là, tu as lancé des fleurs tout à l'heure à Slam et là, tu kiffes tout le monde tout d'un coup. Tu n'es plus le méchant du game du coup. Mais j'ai jamais été le méchant du game. Parce que je comprends pas. Voilà. Mais c'est bien aussi qu'on me considère quand même le méchant du game. Ça, les gens ont peur et moi un peu, c'est bon. Ouais. Souvent, c'est bon, c'est bon côté. Super. Allez, on va passer à la deuxième partie de cet entretien. Une deuxième partie un peu plus light. On est samedi après-midi, on déconne un tout petit peu. Ça se fait, vous le savez. L'interview, ma première fois ou ma dernière fois. Promettez-moi
Et promettez-nous, à ceux qui vous regardent aussi justement, de nous dire la vérité, mais rien que la vérité. C'est Promis, promis. j'aime encore promis. Il promet de la vérité, hein, que la vérité, toute la D'accord. vérité. Quelle a été la réaction de vos parents quand ils ont appris qu'à côté des études, vous faites de la musique la première fois? En tout cas, c'est pas bien passé. Franchement, il ne faut pas leur mentir. Ils ont toujours cette appréhension-là de la chose ils sont inquiets parce qu'ils se disent que mais tu ne vois pas comment tel artiste a fini, tu vois pas, c'est un milieu où il y a beaucoup de sorcellerie, c'est un milieu où ils sont méchants, et voilà et tout. Et puis ils ont peur aussi qu'à cause de ça, tu arrêtes tes études, voilà. Donc du coup, moi, c'était devenu comme un défi en fait. Voilà, quand j'ai commencé la musique et que les choses ont commencé à vraiment tourner, que je commençais à avoir des prestations partout, tout le temps. J'étais en 2e année de licence et je devais préparer mon BTS. Donc du coup, c'était là qu'eux m'attendaient en fait. Là seulement, s'il n'y avait pas eu BTS là, actuellement, ils ne chantaient plus même. Parce que à côté des cours de prépa, ils finissaient les cours de prépa, ils partaient prester après, ils partaient au studio, tout le temps, ils étaient presque plus à la maison et tout. Donc là, maman, avec mon frère, il a dit, maman, t'inquiète que c'est un chemin comme tout autre, donc laisse-le, mais voilà, lui aussi m'a parlé que faire attention aux études et tout. Et finalement, le BTS Voilà. Donc évidemment, le BTS était validé. Et puis d'ailleurs, ce qui m'a sauvé, c'est qu'il était le seul de ma classe à avoir. Quoi? Oula. Bon, allez. Donc là, c'était un gros coup encore, Ouais. pour leur montrer que fort quoi. Ouais. Slam, la première fois que maman ou les parents, ils apprennent que slam, au-delà Déjà, du même à la management. base, la première fois au studio, vu que mon grand frère chante, ma grande sœur chante. Ah bah, non, on savait pas ça. Ouais, Ouais. mon grand frère chante. C'est qui le grand frère? Lionel, Ok, ma grande sœur Andy Yes. ok. Voilà, donc on a perdu notre père et comme on dit c'est une famille d'artistes, on a fait son hommage, genre logiquement. C'était Ouais. la première fois, donc maman c'est qu'au moins son fils a déjà goûté studio. Ouais. Mais après maintenant elle a vu, en vrai elle ne s'est jamais opposée à ce que je faisais, Ok. elle ne s'est jamais opposée. Le petit problème c'était un peu avec mon grand frère. Ouais. Mon grand frère qui est mon producteur actuellement, il faut le dire, voilà. Au début il ne voulait pas parce que lui il est déjà là-dedans, il connaît un peu les réalités qui s'y trouvent. Après, il y a ma grande sœur qui a suivi. On dit ouais. Voilà, il a vu. Il ne veut pas que tout le monde fasse la même chose en fait. Donc, il nous sortait un peu que bon, et nous on est déclaré au bureau d'un artiste confirmez-vous là, allez à l'école, c'est là. Et il me cachait un peu pour faire ma musique, voilà. Et après, maintenant, il a laissé faire. Voilà. Super. La première réaction de vos amis de classe quand ils découvrent que vous êtes des chanteurs à succès dans votre catégorie? Il y a deux types de réactions. Il y a les gens qui sont là pour... Eux, ils ne croient pas en toi. Ouais. Voilà. Eux, ils sont là juste pour... C'est un semblant, se moquer de toi pour... Genre, te dire que ça ne va pas aller quelque part en fait. Donc, ils sont là, ils rient, oh la star, la star, la star, jusqu'à ce que ça pète. Et puis maintenant, mais toi, on a fréquenté ensemble à William Pontino. On a fait première année. Et là, c'est quoi ta réaction quand tu... Moi, je suis free, hein. Franchement, moi, on pas comme... Oui, Ah, je tu me fais pas la rappelle. star. Non. Voilà, je me dis, ok, ouais, c'est vrai, je me rappelle. Si je me rappelle vraiment de la personne, Ouais. tranquille. Mais si vraiment, je me rappelle pas, parce qu'on est de la même école, il y a des gens qu'on ne connaît pas. Mais eux nous connaissent. Voilà. Mais on était ensemble, je dis, je ne vois pas trop, on discute et puis voilà. Mais et puis, il y a d'autres aussi qui ont vraiment pris la chose à cœur, qui ont cru en nous et puis qui nous ont vraiment soutenus. Et eux, ils sont toujours avec nous. Super. Voilà. Slam, la première réaction quand tu es de retour après ton premier single? Après mon premier single, Ouais. bon, il me rappelle de la réaction en classe déjà. Parce que quand ça a pété, je ne suis pas vite rentré à l'école. Genre, il était toujours dans des activités. Donc, il a mis juste avant de m'inscrire. Ouais. Et je suis revenu. Il était en voyage même, tout ça. Donc, je suis revenu à Abidjan le lendemain. Je suis venu à l'école. Les profs, ils rentrent. Ah, la star, c'est quoi? Les amis aussi. Et la star est venue à l'école aujourd'hui. C'est là. Tu es fatigué un peu, voilà. Maintenant que tu parles un peu en classe nette, oh, la star a parlé, l'artiste, genre les attachements bizarres. C'est ça, en fait. Et aussi, bon, il y en a aussi, ils sont frustrés. Et Ouais. ceux qui t'ont attaché, et il y a beaucoup qui me disaient, quand ils disent par exemple, Tingi, c'est quel son toi, tu peux dire, paf, millions de vues. Et puis tu le vois maintenant, tu peux plus te parler, tu le regardes, c'est comme mal de loin. Et mes amis aussi qui chantaient aussi, que, bon,
c'est un peu eux, genre les autres qui n'ont pas vraiment cru, ils sont un peu frustrés. Ouais. Il y a ce type de réaction. Et puis il y en a aussi, eux sont des premiers fans. Là, quand ils vont voir qu'ils passent à la télé, ce sont les premiers à filmer. Voilà, Tout à l'heure, il a ok. allumé mon téléphone, il voit des snaps, tout le monde va snapper, c'est comme ça. Hein. D'accord. Allez, on va terminer cet entretien. On a passé un super après-midi avec vous. Déjà, Slam, c'est quoi ton rêve dans le milieu? Mon rêve. Ouais. Mon rêve, où est mon rêve dans le milieu de la musique? Bah, si tu veux, ton rêve, et ton rêve dans le milieu de la musique. Bon, Parce que toi, pour l'anecdote, tu as quand même envie d'être footballeur. ouais. Bon, l'idée m'est un peu sortie de la tête hein, parce qu'il ne joue même plus ballon comme ça. Il fait les matchs importants, voilà, les matchs des stars, des trucs comme ça. Du coup, il est bon. Voilà, Ouais, bon. mais genre, aller jouer Maracano quartier, il fait plus trop ça, donc c'est plus trop dans ma tête. Mais bon, moi, mon rêve, c'est le rêve de tout le monde. Hein. Moi, je veux voir ma maman heureuse parce que c'est elle qui est là depuis le début. Donc, peu importe le moyen, peu importe par où je vais passer, il faut qu'après, elle soit contente, elle soit fière. Je dis, ah, mon fils a fait ci, ça. Mais mon rêve dans le milieu, bon, c'est le rêve de tout artiste. Hein. Déjà conquérir sa nation et après aller fouiller ailleurs, devenir une icône, l'international, représenter ouais. la Côte d'Ivoire à l'international, ceci, cela. Mister Z, la même question. Moi, mon rêve, c'est un peu ce qu'il a dit, hein, c'est pouvoir d'abord moi-même me suffire, dans un premier temps. Voilà, et toujours, il ne faut pas oublier les études parce que ça aussi c'est une carrière voilà, qui se profile et je veux vraiment aller au bout de mes études aussi. Voilà, pouvoir même user de mes compétences, même si en faisant la musique, et, voilà, user mais dans la vraie vie pour avoir quelque chose de stable, des revenus. Parce que on peut être artiste en ayant une carrière professionnelle, voilà et tout. Donc, pour mon rêve, c'est de me suffire, de pouvoir être reconnaissant avec tous ceux qui m'ont aidé, de pouvoir leur redonner ce qu'ils m'ont donné. Quand je dis ça, en l'occurrence à ma famille et tout, voilà. Et voilà quoi. Et dans le milieu de la musique, c'est vraiment que les choses évoluent encore mieux que maintenant. Voilà, que vraiment Mister Z, ça soit un grand nom de la musique ivoirienne, mais aussi, pourquoi pas, internationalement parlant. Et puis, voilà quoi, il va remporter les trophées en Grammy. On vous souhaite tout ce En succès. Grammy. On vous souhaite tout ce succès. On va se quitter dans un instant avec, bien évidemment, vous savez que c'est le principe dans le rap game, donc le freestyle, on ne pourra pas manquer cette étape. On va simplement remercier tous ceux qui ont passé l'après-midi avec nous. Nostalgie Hit, l'intégrale, la quotidienne revient très vite, en début de semaine déjà, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi en début de journée, avec vos meilleurs hits du moment en son et en image. Et puis en fin de semaine, on se retrouvera encore une fois samedi après-midi avec un artiste qui viendra nous dévoiler un peu tout sur sa carrière et sur son actualité. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous sur MCI. On termine avec ces deux talents de la nouvelle génération, Mister Z et Slam. Portez-vous bien. Mister Z, c'est ton micro, demande à Angie avec moi. Ok. Hein? Yeah, tu dis que mes blancs, ok, moi il va trop malin. Non, moi c'est ça. Donc, pourquoi il n'y a pas mes blancs? Donc, à Babi la vie est chère. Donc, maintenant, moi j'en rêve. Je sais que tu bois comment? Tu peux, j'aime boire des Atlas. Depuis que je suis star, tu vas voir sur MCI, Mister Z, Apana Hit, une première hit, c'est ça la gamme, Stra, ensemble. Yeah, c'est Slam la mélon, full option. Toi, t'étais pas là au début. Je meurs, y a pas de débat. Je sers la zik au menu, c'est Slam la mélo dans tout le monde debout. Et comment ça va, babe? Je suis foncé, moi je dors pas les nights, babe. Je suis devant le mic, babe, et comme d'habitude, j'ai les affres. Quand je dans ce petit qui fait mes jeux de rein. Et là, je bats mon jus d'orange. T'aimes ta gueule, t'as laissé déjà. T'as pas talent, mon gars, on le sait déjà. J'ai l'honneur copine que cette année, on va péter la piñata. Parce que c'est Slam la mélon, full option.